Frères et sœurs dans le Seigneur, je magnifie la présence de l'Esprit de Dieu là où tu te trouves écoutant ce message. Je glorifie la présence de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ là où je me trouve. Gloire, honneur, louange à notre Dieu, sagesse, puissance, souveraineté, élévation au grand Dieu qui vit au siècle des siècles. Amen. L'humilité consiste à valoriser les autres pour que Dieu nous valorise. Je voudrais que tu répètes le thème avec moi. L'humilité consiste à valoriser les autres pour que Dieu nous valorise. Mes frères bien-aimés, voici le thème de notre méditation de ce jour. Nous sommes en train de traiter du thème de l'humilité. Et parler de l'humilité et appliquer l'humilité à notre vie, c'est traiter durement notre ego. Traiter durement notre ego. Parce que votre ego, mon ego, le moi, il voudrait être supérieur en toutes choses. Il voudrait que tout soit recentré sur lui. Il voudrait que tout le monde parle de lui comme s'il était meilleur. Mais l'humilité vient lui dire que non. Tel que tu voudrais qu'on te voie, c'est comme ça que tu dois apprendre à voir les autres. C'est ce que l'humilité dit à l'ego. Pendant que l'ego cherche à sombrer dans l'égocentrisme, dans l'égoïsme, dans l'orgueil, l'humilité vient lui dire non. Non. Tu dois faire profil bas parce que il ne t'appartient pas à toi-même de t'élever. Celui à qui il appartient de t'élever, c'est Dieu. Vous pouvez le remarquer, même cela fait partie d'une loi de la nature, des physiques. Il est difficile pour vous-même de vous élever. Je parle de votre propre poids. Il est difficile pour vous-même de vous élever, de vous envoler, de sauter et de rester élevé. Par contre, si quelqu'un est plus fort que vous, il peut vous élever facilement. C'est une loi de la nature. Toutes les actions que vous allez faire pour vous élever vont nécessiter une force inutile de votre part. Je dis inutile parce que la plupart du temps, à la seconde, Dieu nous élève. Mais nous passons tout notre temps à nous épuiser pour nous élever nous-mêmes. Pendant que celui qui peut élever est le seul, c'est le Seigneur lui-même. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles.
dans Philippiens chapitre 2, verset 3, que nous allons lire dans la présence du Seigneur et avec votre attention. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voici ce que nous dit la parole. Voici ce que nous avons à analyser ensemble. C'est Paul qui s'adresse aux Philippiens. Et il leur demande de ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire. Faire quelque chose par esprit de parti, c'est entrer dans une forme de rivalité avec les autres. Et faire quelque chose par vaine gloire, c'est chercher à être glorifié par les autres. Donc, lorsque nous mettons les deux ensemble, agir par l'esprit de parti et par vaine gloire, ça veut dire que non seulement vous rivalisez avec les autres, mais vous voulez que ces autres-là vous glorifient. C'est-à-dire vous rivalisez avec eux dans le but de remporter le combat et au bout du compte, votre désir le plus ardent, c'est que tout le monde vous glorifie. Une vaine gloire d'ailleurs, c'est ce que dit la Bible. Vaine gloire. Vaine gloire, ça dit que ça n'aboutira à rien. Ça ne vous élèvera pas comme Dieu peut vous élever. Ce que vous ferez de vos propres forces peut vous procurer une vaine gloire, mais ce n'est pas là l'élévation qui vient de Dieu. Et Paul dit, en revanche, il faut que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Hier, nous avons vu que c'est en nous soumettant à Dieu, en nous abaissant à la parole de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, c'est là que Dieu nous élève au moment convenable. Et aujourd'hui, Paul nous dit que par l'humilité, nous devons regarder les autres comme étant au-dessus. Il est inutile de chercher à marcher sur quelqu'un parce que vous voulez être élevé. Le fait de ternir l'image de l'autre ne contribue en rien à votre élévation. Le fait de penser mal, de parler mal, de critiquer l'autre ne contribue en rien à votre élévation. N'est-ce pas qu'il y a beaucoup qui sont morts et qui ont quitté ce monde? En quoi est-ce que ça a contribué à l'élévation de d'autres personnes? Ce n'est pas parce que d'autres sont morts que vous serez forcément élevé. Je prends le pire des cas, qui est le cas de leur mort. Parce que si aujourd'hui, tu souhaites le mal de ton prochain parce que tu veux être au-dessus de lui, donc tu souhaites marcher sur lui, l'écraser, si tu le souhaites, tu ne peux pas nier que tu peux souhaiter sa mort. Et ça, c'est le pire des cas. Mais ce n'est pas ça qui peut t'élever. C'est ce que nous disons en ce matin, frères bien-aimés. Ce que nous disons, c'est que toutes les actions que vous allez mener
afin d'abaisser les autres, afin d'écraser les autres, afin de ternir leur image, afin de les salir, toutes ces actions ne contribueront en rien à votre élévation. Au contraire, ça va vous enfoncer vous également. Parce que la Bible dit, celui qui creuse une fosse tombe dans la fosse. Parce qu'en creusant la fosse, tu es obligé de descendre dans la fosse. Tu creuses et toi aussi tu descends. Au moment où tu vas t'en rendre compte, tu es plus bas que la fosse. Et nous aussi, au stade où nous sommes parvenus avec le Seigneur, nous devons fixer le regard sur le Seigneur seul et lui demander de nous aider, de nous soutenir, de nous orienter, de nous éclairer par sa parole que nous écoutons chaque jour, que nous méditons chaque jour. Il ne peut pas être possible de passer une journée sans méditer la parole. Ça, je suppose que vous le savez déjà, parce que nous en avons parlé en long et en large, et nous avons dit que de la même façon que nous mangeons, c'est de cette même façon que nous devons consommer la parole de Dieu. Et donc, pour un chrétien qui est éclairé et illuminé par cette révélation, la parole de Dieu, la méditation de la parole devient pour lui une nourriture quotidienne. Donc, il ne peut passer une journée sans méditer. Au moins un verset, deux versets, peut-être un chapitre, 2, 3, 4 chapitres, pourquoi pas. C'est cela la nourriture spirituelle. Et c'est justement ce qui nous a conduit à initier avec le Seigneur cette émission, ton pain de la première heure. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous demande de valoriser les autres si nous voulons être valorisés par lui. Nous devons contribuer à l'élévation des autres. Le verset qui suit, le verset que nous venons de lire, dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'élévation, par exemple, c'est un de nos intérêts. Chacun désire être élevé, il désire avoir un grand nom, il désire qu'on parle de lui, ceci, cela. Il désire faire des exploits avec le Seigneur Jésus. Mais là, la Bible nous dit dans ce verset 4-là que chacun de nous, au lieu de considérer son intérêt, sa soif d'être élevé, au lieu de considérer cela, il doit considérer aussi. C'est-à-dire que tu ne dois pas perdre de vue tes objectifs, tes buts. Mais en plus de, tu dois considérer les intérêts des autres. Il est inutile de s'appuyer sur les autres en les écrasant afin d'être élevé. C'est le Seigneur seul qui élève. Et il élève lorsque nous nous soumettons à sa parole, lorsque nous méditons sa parole, lorsque nous appliquons sa parole à notre vie de chaque jour. Lorsque chaque jour que Dieu fait, nous venons à constater que quelque chose de positif s'ajoute à notre vie. Lorsque nous menons une vie de qualité de jour en jour, lorsque nous sentons que de plus en plus nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons la facilité à adorer Dieu, à chanter Dieu, à prier Dieu, à méditer la parole de Dieu. Lorsque nous ressentons toutes ces choses chaque jour, c'est alors que nous pouvons dire que nous sommes dans la bonne disposition pour que le Seigneur nous élève. C'est ce que Dieu nous demande, frères et sœurs, demeurer en lui. Demeurer en lui en considérant les intérêts des autres, en valorisant les autres, en parlant bien de l'autre, en priant pour lui. Souvenons-nous que dans Matthieu chapitre 5, Jésus nous a donné 4 choses à faire vis-à-vis de nos ennemis. La première chose, il dit bénissez. Il dit d'abord aimez vos ennemis. Donc la première chose, c'est aimer. Ensuite, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent.
et priez pour ceux qui vous persécutent. Donc Jésus nous a donné 4 choses. Aimer, bénir, faire du bien et prier. Et ces 4 choses, nous devons les faire à l'endroit de nos ennemis, de ceux qui peuvent être considérés comme nos ennemis, de ceux qui se comportent en ennemis vis-à-vis de nous. Donc, à plus forte raison, ceux qui ne sont pas nos ennemis, nos frères, nos sœurs, ceux avec qui nous habitons, ceux que nous regardons lorsque nous nous réveillons, ceux que nous voyons jour et nuit, notre responsable, notre directeur, notre patron, notre patronne, à plus forte raison, ces personnes, nous devons les aimer, nous devons les bénir, nous devons prier pour eux, nous devons leur faire du bien. Voici donc 4 manières de valoriser quelqu'un. Pour que Dieu vous valorise. Parce que je suis sûr et certain d'une chose, c'est que si vous passez votre temps à aimer les autres, vous trouverez forcément des gens qui vont vous aimer. Si vous passez votre temps à bénir ceux qui vous maudissent, même sans maudire quelqu'un, vous trouverez forcément beaucoup d'autres personnes qui vont vous bénir. Et Dieu vous bénira au-dessus de tout. Si vous passez votre temps à faire du bien à ceux qui vous haïssent, sans haïr quelqu'un, sans vouloir haïr quelqu'un, vous trouverez forcément beaucoup d'autres personnes qui vous feront du bien. Si vous passez votre temps à prier pour ceux qui vous persécutent, sans vouloir persécuter quelqu'un, vous trouverez forcément des gens qui vont prier pour vous, qui vont intercéder pour vous. Et la puissante main de Dieu se déploiera pour venir vous saisir pour votre élévation. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Je vous souhaite surtout un très bon week-end. Que Dieu nous donne la grâce de nous reposer et d'être en pleine forme pour la semaine. Parce que nous marchons de jour en jour vers le salut éternel. Nous marchons de jour en jour vers la vie éternelle. Nous marchons de jour en jour vers la mort terrestre qui se transformera en repos dans le paradis céleste. Je prie que Dieu vous communique la force divine qui permet de pratiquer sa parole, de ne pas se limiter à écouter sa parole, mais de la mettre en pratique, de recevoir la parole dans le cœur avec douceur, même si ça brûle un peu des fois, on reçoit la parole avec douceur et on se rend compte que c'est pour notre bien, c'est pour le bien de notre âme. En fait, ça fait mal parce que la chair ne veut pas, la chair refuse, la chair voudrait que vous continuiez à faire ce que vous faites, que vous n'obéissez pas à la parole. C'est pourquoi ça vous fait mal. Mais dès que ça vous fait mal, c'est un indicateur, c'est un signal pour que vous vous rendiez compte que cette parole est là pour contribuer à votre sanctification. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure avec vous, sur vous, sur votre famille, sur vos entourages, dans le nom puissant de Jésus. Amen.